Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de MCOC. Je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc on est le mercredi. Alors j'ai du mal avec les datas, désolé, excusez-moi. Mercredi 6, donc c'est la mise à jour avec les nouveaux contenus qui arrivent. Voilà, donc qui dit nouveau contenu, nouveaux objectifs solo, spéciaux, quêtes, nouvelles side quests, etc., etc. Donc on est dans le mois du 9e anniversaire de MCOC. Donc pour ce 9e anniversaire, donc, il y aura comme chaque année un calendrier spécial, des arènes spéciales, des objectifs spéciaux à atteindre. Donc il faudra rester à l'affût lors du lancement du 9e anniversaire de MCOC. Mais en attendant le 9e anniversaire de MCOC, on va s'attarder sur les deux nouvelles quêtes. Donc les deux nouvelles quêtes, c'est la quête d'événements faute de fête, épreuve du Paragon, ou faute de fête tout court. Voilà, donc ça c'est la première épreuve avec one Slow ou One Slow, je sais plus comment on le prononce, donc le nouveau personnage qui arrive dans ce mois-ci dans le roster de MCOC, donc qui est enfin, donc, un mélange de Magneto, d'Apo et de Profix, si je dis pas de conneries, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc c'est un personnage maléfique, hein. Voilà, donc c'est le seul personnage du mois d'ailleurs pour ce mois de décembre. Et attention le personnage, c'est un sacré personnage. J'ai vu un petit peu le deep drive de présentation du perso. Je vous laisse aller le voir sur la chaîne YouTube MCOC. Franchement, ça vaut le détour. Voilà, et il y a la quête secondaire, donc je ne suis pas ce type dans le costume rouge. Voilà, donc c'est sur cette quête secondaire qu'on va s'arrêter. Donc, comment faire pour entrer dans la quête secondaire? Donc, vous allez avoir en fait des énigmes à résoudre tous les jours, donc ils vont vous permettre de rentrer dans la quête secondaire. Donc là, aujourd'hui, on nous avait demandé, donc vous allez recevoir des lettres de champion, donc qui va vous permettre, entre guillemets, une fois que vous avez découvert le perso, de rentrer dans la quête secondaire. Donc en l'occurrence, là, c'est Spider-Man. Donc comme ça, vous le savez. Donc moi, j'ai sélectionné Speedy Stark, c'est passé. En tapant juste Spider-Man. Voilà, donc je vous invite à aller voir un petit peu dans le chat global, dans la recherche et tout le reste, si vous ne trouvez pas Spider-Man pour pouvoir le faire. Donc qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer donc une petite photo de profil, des éclats de relique 4 étoiles, mais pas que. En fait, chaque semaine, vous allez récupérer, enfin chaque jour, vous allez récupérer donc des éclats de relique. Vous allez aussi récupérer les petites lettres qui se trouvent ici. Donc un paquet de lettres. Donc utilise le paquet de lettres pour entrer dans la quête secondaire. Je ne suis pas de ce type dans le costume rouge. Voilà, donc ça vous permettra aussi de récupérer la lettre à chaque fois pour pouvoir rentrer dans le truc, quoi. Donc, outre ça, il y a quoi aussi? Donc, il va avoir des pierres 6 d'intéressant. Donc, il va avoir aussi des pierres 6 toujours, génériques et de classe. Et puis voilà, donc ça c'est pour l'objectif solo. Donc c'est pour la semaine 1. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, vous pouvez, entre guillemets, ouais, je crois que faire un certain nombre de passages. Après, vous avez 12 trucs à récupérer, vous pouvez faire un certain nombre de passages pour pouvoir rentrer dans la quête, voilà, donc c'est pas non plus... Mais chaque semaine, vous allez avoir des objectifs, enfin chaque jour, vous allez avoir des objectifs solo, enfin des persos à découvrir, et chaque semaine, vous allez avoir des objectifs spéciaux en découvrant les persos à aller chercher donc dans les objectifs spéciaux. Voilà, alors je pense que c'est clair, en fait, je me suis un peu mélangé les persos, mais voilà. Donc au niveau des quotidiens, il y aurait d'autres. Donc autre objectif spécial par contre à faire, c'est à gagner un combat avec un champion portant le tag méchant ou héros. Enfin héros ou bas un champion portant le tag méchant. Voilà, donc vous avez le choix. Ça va vous permettre donc de remplir des objectifs. Et donc du coup par la même occasion de récupérer des petites récompenses assez sympas, beaucoup d'or, des éclats de relique 3 étoiles, du T2A, vous allez pouvoir récupérer du T5B aussi et des cristaux de T5C. Donc ça c'est assez cool. Même principe donc pour les mauvais. Donc vous devez vous battre avec un mauvais ou vous battre contre des champions héros avec le tag héros. Et là pareil, la même chose, vous allez récupérer de l'or, du T5B, du T2A et alors je crois que c'est du pourcentage. Ouais, c'est le pourcentage de 50% de T5C. Voilà, donc ça c'est pour les objectifs spéciaux.
Maintenant, dans les objectifs, dans les événements. Dans les événements solo, vous allez avoir la possibilité, vous allez en avoir deux nouveaux. Donc il y en a un qui va s'appeler Argent et Or. Et ensemble pendant les fêtes. Donc ensemble pendant les fêtes, donc il faudra tout simplement vous battre dans les guerres d'alliance et quêtes d'alliance, les champs de bataille ou les incursions pour gagner des points. Et en gros, vous avez pas mal d'or à les récupérer, donc ça c'est cool, notamment pour les hubs de perso, mais pas que, vous allez récupérer aussi des fragments d'alliage, donc 3 étoiles, des fragments d'alliage de classe. Ensuite, vous allez avoir quoi encore? Donc une petite photo de profil, donc ça c'est pour le premier objectif, enfin pour le premier événement solo. Donc, il s'appelle Ensemble pendant les fêtes. Et l'autre événement solo, ça va s'appeler Argent et Or. Donc là, il faudra vous battre contre Gold Pool, Platinum Pool ou des champions avec qui il a une synergie. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous permettre de gagner des éclats de cristaux, donc du cristal entre guillemets spécial pour lequel il faudra avoir 2000 éclats pour pouvoir le farmer et aller le récupérer, dans lequel vous allez retrouver certains types de champions. Donc il s'appelle éclat de cristal de féerie hivernale. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin des 46 étapes, je crois qu'il y en a 46, vous allez pouvoir récupérer une gemme d'éveil de classe 6 étoiles. Donc ça c'est pour le niveau briseur de trône, et je vous rappelle que je suis niveau briseur de trône, donc il faut 5 millions de points, mais logiquement ça devrait vite se faire. Vous avez 30 jours pour le faire, 34 jours exactement, donc voilà. Il n'y a pas encore d'objectif d'alliance, ça ne va pas tarder, de toute façon il va en avoir plein ce mois-ci. Voilà, donc là on va récupérer la première lettre, hein. Donc on va récupérer la petite photo de profil, voilà, qui est là. Alors je sais pas si on peut y aller. Non, on peut pas y aller. Donc on peut pas y aller encore. Il te faut un ensemble de lettres. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc en gros, il faut un ensemble de lettres. Donc je peux pas y aller encore. Alors il va y avoir un calendrier spécial, je pense, ce soir. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas de première lettre à récupérer là. C'est bizarre. Parce que normalement, on devrait au moins avoir une première lettre à récupérer. Alors attendez. C'est vraiment bizarre. Ouais, je sais pas. Euh, J'ai énormément de photos de profil, je les utilise jamais en plus. Voilà, bon bref, je sais plus. Alors, autre chose aussi, il va y avoir une petite boutique qui va s'appeler boutique d'anges et de démons, donc dans laquelle vous allez pouvoir récupérer des titres. Donc là, vous allez pouvoir récupérer deux titres. Donc, titre J'entrerai dans l'histoire et titre C'est toi le méchant. Voilà, donc pour cela, il faudra ces petits objets, donc qui sont des jetons démoniaques ou des jetons d'ange, pardon. Donc, il faudra les récupérer, voilà. Donc ça c'est pour les petites nouveautés de ce mois-ci. Donc pour cette nouvelle mage. Donc, par contre je comprends pas pourquoi on puisse pas récupérer encore les trucs. Tac tac tac. Alors vérifie les lettres des lettres objectifs solo de champion pour obtenir des indices cette semaine concernant la personne avec laquelle tu dois te battre pour gagner des packs de lettres. Et livrer un cadeau. Oh, ok. Ouais mais là je comprends pas. Ok. J'avais pas vu. Je n'avais pas vu. On peut les enchaîner en fait. D'accord. Alors, donc le premier c'était Spider-Man. Ensuite, le deuxième gagne un combat, un champion qui a demandé un nouvel jeu. Donc c'est Spider-Man en fait. Ok. Donc en fait, il faut juste. Ok, d'accord. Donc vous avez juste à taper Spider-Man. J'avais pas compris. Heureusement que je relis, hein. Donc là, c'est celui-là, c'est Spider-Man Boy, je crois. C'est contre lui que je me suis battu. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va y aller tranquillement. Ah ouais, j'ai passé mon Odin que j'ai ascensionné aussi. En 5 étoiles. J'en avais marre d'attendre de l'avoir en 6. Il n'arrivait pas. Donc du coup, voilà. Ça me permettra potentiellement de l'associer à la Gamora ou à d'autres cosmiques et du coup de profiter pleinement. Donc là, on va encore récupérer. Alors je sais pas si on peut tous les faire avec Spider-Man. Sûrement, hein, je pense qu'on peut tout récupérer.
en une seule fois. Bon, bien sûr, il faut que vous vous laissiez le temps de recharge pour les duels, hein. N'y allez pas comme un bourrin. Voilà, donc vous en prenez juste un classique à chaque fois et voilà, vous le faites. Voilà, comme ceci, tac tac. Ouais, mais là, alors, attendez. Voilà, donc on va juste récupérer ça. Ouais, en fait, il faut tous les faire. En fait, on peut tous se les faire. Donc là, on peut faire un, 2, 3, 4 passages. Ok, on peut faire 4 passages. Donc il y a 4 lettres à récupérer. Donc je vais faire le premier passage et je vous laisserai faire le reste et moi je ferai le reste en off. Donc on va rentrer avec la fameuse lettre. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Donc je vais aller en menace 5. Je vais voir un petit peu les récompenses qu'on nous propose. Donc là je vais voir le détail de la quête. Donc ça ne nous dit rien. Ok, génial. Modification d'équipe, oui. Donc on va y aller avec Elsa, je pense. Elsa, on va y aller avec lui. Wiccan peut-être. The Overseer. Et ouais, je sais pas. Lui. Ah, par contre j'ai un aperçu. Ok. Donc il y a un, 2, 3, 4, 5, 6 combats. 6 combats. Le boss final c'est donc Red Guardian. Zigzag terminé. Un combat. Un combo de 5 coups avec une attaque rapide. Ok. Donc là on a quoi? On a de la bulle de protection. Enraciné. Ok. Ok. Alors attendez, je vais juste vite fait faire un truc. Je vais libérer mes persos. Euh, alors, dans 5 minutes, ça le libère. On va tenter comme ça. Je vais faire le premier passage. Tant pis, donc. Je veux juste voir un petit peu les récompenses qu'on gagne après. Donc, ouais, je vais y aller comme ça. Je vais y aller comme ça, on va voir. Je vais tenter comme ça, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, level 5 quand même, c'est du gros level. Ok, on a quoi? Donc, lui. Donc là, c'est quoi le but? Donc là, il nous dit terminer un combo de 5 coups avec une attaque rapide ou moyenne. Procure à l'attaquant une charge de furie. Passif. Augmentons son taux d'attaque de 7% par charge. Jusqu'à 10 charges peuvent être gagnées et toutes les charges sont perdues. Ok. Chaque fois que l'attaquant active un super pouvoir, le défenseur encaisse un blocage des soins. Ok, ça c'est cool. Ok, il faut pas perdre le combo en fait. Parce que si vous perdez le combo, vous encaissez des rafales de dégâts. C'est ça qu'il fallait que je regarde. Ok, bah on va faire le premier combat. Il a une protection, donc du coup on va lui lever. Voilà, comme ceci. Il va me faire mal là. Je crois qu'il va me faire mal quand même. J'aurais pas dû m'enflammer comme ça. Ouais, j'aurais pas dû m'enflammer comme ça. Alors il faut faire attention à la protection, il faut faire attention du coup
comment ça s'appelle, à la perte de combo. Moi, je vais aller comme ça, hein. Ok, attaque rapide. Donc là, attaque moyenne. Ok, attaque rapide. Donc la prochaine, c'est attaque moyenne. Attaque moyenne. Ok. Ok. Voilà, donc il y a le système de furie aussi que vous avez gagné. Donc un coup vous finissez par une attaque rapide, donc vous gagnez une furie. Le combo suivant, vous finissez par une attaque moyenne, vous gagnez une autre furie. Et ainsi de suite, vous recommencez, attaque rapide pour terminer le combo, attaque moyenne. Mais si vous faites deux fois la même attaque en fait combo, vous perdez la furie. Donc ça c'est la première chose. Donc ça c'est pour la première borne. Ensuite, autre chose qu'il faut savoir, si vous perdez votre combo le plus haut, vous reprenez des dégâts dans la gueule. Et il a un bouclier de protection au début du combat. Ok, c'est les trois choses que vous devez savoir qui sont les plus importantes. Alors, qu'est-ce qu'on récupère là? Donc, du coup, on va récupérer des petits cadeaux. On va voir un petit peu au niveau des petits cadeaux. Donc là, on va passer sur la sorcière suprême MCOC. Donc là, on va voir un petit peu au niveau des. Ok, on récupère directement. C'est l'ISO. Ouais, c'est pas BZF, hein, les cadeaux. Hein. J'aurais pu faire un peu mieux quand même. Donc là, on va voir. Après une parade réussie par l'attaquant, ce dernier reçoit un buff de guet de pouvoir. Ok, donc si on fait une parade, on va recevoir un buff de guet de pouvoir. Donc il va avoir protection, bulle de protection. Donc chaque fois que l'attaquant bloque une attaque, donc il va falloir faire attention de ne pas bloquer tout le temps. Sinon, à chaque fois, notre défense va être réduite de 4%. Enfin, le blocage, quoi. Flèche dans le genou. Donc les défenseurs commencent le combat avec 7 cruautés passives indéfinies. Chacune augmente le taux de dégâts critiques. Interrompre l'attaque puissante du défenseur, transfère une cruauté passive à l'attaquant. Ok, donc il faut juste interrompre, donc intercepter. Il faut intercepter l'attaque puissante, ok. Toutes les 12 secondes, vous êtes enraciné. Et cycle de vie, donc le défenseur est immunisé aux dégâts provenant des debuffs et un bouclier qui l'empêche de tomber KO. Ok, donc ça, franchement, c'est chiant. Donc j'ai raison de prendre le visio versière quand même pour ça, parce que ça va frapper fort. Donc là, du coup, elle fait mal, hein. Oh là ça. Oh putain. Oh là. Oh putain la connasse. Bon, je teste avec vous, hein. Donc il faut faire attention à ça. Ok. Il y a donc un bouclier de protection qui va être chiant. Alors pour lui voler la cruauté, il faut tout simplement la contrer sur une attaque chargée. Vous pouvez toujours la laisser enraciner, hein. Oh putain. Elle est pénible. Ah, j'ai pris cher là. J'ai pris cher. Ah, après, c'est le premier passage, hein. Vous inquiétez pas, je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas grave en soi.
Alors, est-ce qu'on peut réa? Oui, on peut réa. Je vais réa mon Hercule. Ok, fait. Là, j'ai un peu merdé, là. Donc, il faut la faire tomber plusieurs fois pour lui enlever le bouclier de protection. Chier. Alors là, c'est la merde parce qu'à la fin, si vous la tuez pas de suite, lorsque vous lui enlevez le bouclier de protection, elle meurt pas, hein. Jusqu'à ce que son bouclier devienne violet, là. Enfin, rose fuchsia, je veux dire. Donc ça va durer beaucoup plus, un peu plus longtemps, donc vous aurez plus de temps pour pendant ce laps de temps de recharge de pouvoir la tuer. Voilà, à chaque fois, elle recharge 10% de vie. Voilà, là ça va être chiant. Là ça va être vraiment chiant parce que il faut un personnage qui va lui mettre des dégâts dans le temps. Sinon c'est pas possible, vous pouvez pas la tuer. Donc là, une petite Elsa qui va la toucher avec les vagues de froid ou un Archangel. Ou voilà. Il faut un personnage, en fait, pour ce genre de borne là, il faut un personnage qui met des dégâts dans le temps. Parce que sinon, vous la tuez pas. Non, vous la tuez pas, c'est très très compliqué. Voilà, donc. Non, après, vous arrivez jusqu'à que le bouclier soit, comme je disais, de couleur fuchsia. Alors, plus vous la faites tomber, plus en fait son bouclier va changer de couleur. Alors, il faut faire bien attention d'être loin de la raciner au moment du déclenchement. Oh là là, mais je fais de la merde. Je fais de la merde au royal. Je suis pas du tout concentré. Après, je suis pas chez moi, attention les gars. Mais je teste, je teste. En plus de ça, c'était même pas week-end au départ que je voulais prendre, c'était Elsa. Ok. Merde. Elle fait mal, hein. Voilà, là je l'ai tué. Voilà, vous avez une petite fenêtre, un petit laps de temps, le temps que la bulle de chaos, anti-chaos se fasse. Voilà, donc là ensuite on a lui. Ok, donc. Bon, après dans l'ensemble, franchement, ils sont pas trop chiants, mais c'est juste moi qui joue mal, là. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Donc là, premier, ben, un perso comme Hercule, ça passe bien. Donc là, on va avoir des reliques. Ok, des éclats de reliques. Je trouve pas ça BZF, hein. Franchement, honnêtement, au niveau des récompenses, c'est bof, hein. Lorsque le défenseur a frappé, l'attaquant gagne un furie qui donne. Ok. Crochet pendant que l'attaquant est dos au mur. Les super pouvoirs du défenseur ne peuvent pas
être évité. Ok, il faut pas se faire coller au mur. Donc là, il faut prendre un perso qui va diminuer la précision de compétences de défensif. Donc là, Falcon, ça peut être pas mal. Ou qui bloque, par exemple, là, Adam Warlock aussi, ça peut être bien. Bon, là, ça va être bien chiant par contre. Ça va être bien chiant. Ouais. Alors attendez. Je vais juste faire un petit tour dans mes réserves, voir ce qu'il me reste. Parce que claquer des yeux pour ça, ça me ferait vraiment bien chier. Ok. Après, je m'y étais pas préparé, hein. Honnêtement, je m'étais pas préparé à la side quest. J'aurais dû être un peu plus vigilant. Donc là, concrètement, il faudrait que j'y aille avec qui? Adam Warlock, peut-être. Je pense que c'est le mieux, hein. Lui, ça serait le mieux. Ouais, on va le réa. Ensuite, on va y aller avec Adam Warlock. On va voir ce que ça donne. Parce que de toute façon, il y a des autoblocs. Donc, de toute façon, moi, après, avec Adam Warlock, j'ai un bloquable. Là, il faut qu'il y ait un perso qui contre les autoblocs, surtout. Alors, là, il y a souci par rapport pour fuir. Il y a des trucs que j'ai pas compris, là. Alors là, il y a des trucs que j'ai pas compris. Il faut que je relise un truc, attendez. Ok, il faut pas forcément trop attaquer. D'accord. Là, j'ai fait le con, par contre. J'avais pas compris ça. En fait, il faut pas dépasser les 10 furies. Non, vous prenez une dégène. Ah, mais là, du coup, c'est pas la même. Donc, Adam Warlock, c'est pas, peut-être pas la bonne solution. Alors, Adam Warlock, c'est pas la bonne solution, en fait. Là, ben, Hercule aussi. Hercule pour ça, là. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire. Ben, une torche pour la première. Enfin, alors, Hercule pour le premier. Torche pour le deuxième. Hercule pour le troisième. Ça peut être potentiellement intéressant. Alors, attends. Sinon, Falcon. Falcon, ça peut être bien aussi, Falcon pour le bouffon rouge. Ouais, ça va être chiant, hein. Ouais, ben là, en fait, il faut enchaîner là parce que sinon, vous le.
Ouais, mais Hercule. Hercule, hein. Hercule va avec sa seconde vie, hein. C'est pas être viable, hein. On va réanimer tout le monde, hein. Tant pis, je vais claquer sans U, je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, je vois pas comment je pourrais faire. Du fait que. Donc là, en fait, il faut le calmer, lui. Ah, mais c'est chaud. C'est chaud. Ouais, je pense que Falcon, c'est la meilleure solution. Je pense que Falcon est la meilleure solution. Ouais, je pense que Falcon est la meilleure solution. Là, ça va être. Franchement, cette borne, elle va être vraiment chiante. Je vais me creuser la tête un petit peu de regarder un petit peu qui pourrait faire l'affaire. Mais je pense que ça va être vraiment chiant cette borne. Ensuite, on va passer sur le Hello Jacket. Alors, Hello Jacket, ça va être. Donc là, on va récupérer. Ouais, franchement, les récompenses, elles sont pas ouf, hein. Point de défense, là, c'est gros, ok. Donc là, on peut pas utiliser deux fois le même type de super pouvoir. Ok. Bon, là, je pense qu'avec Elsa, ça peut passer normalement. Ouais, derrière, en fait, vous mourrez. Si vous utilisez deux fois le même pouvoir, vous mourrez. Ok. Ok, ok, ben sympa, hein. C'est sympa. Bon, bah, franchement, elle est vraiment chiante. J'espère qu'à la fin, vous avez un truc intéressant. Parce que franchement, honnêtement, si vous faites, ok, si vous faites un blocage synchro, vous gagnez, vous lui faites pop un début de brise armure. Hmm. Très chiant lui aussi. Ok. Bon, c'est assez chiant. Franchement, là, il n'y a pas beaucoup de combats, hein, honnêtement, mais c'est une galère, hein. En vrai de vrai, c'est une galère. Puis les récompenses, elles sont pas folles, hein.
Donc là, il y a une défaillance. Donc là, ouais, enfin là, il faut jouer avec Hercule. Là. Faut un perso qui passe à travers les défaillances, tout ça. Oh, fait chier elle. Hein. Oh, bah, je suis dégoûté. J'aurais eu plus de vie, j'aurais dû le soigner. J'aurais dû le soigner. Pas évident, hein, cette side quest. Hein. En level 5, elle est assez corsée. Après, il faut juste apprendre les bons persos. Hein. Attention, hein. Ah, je fais un peu de la merde. Honnêtement, j'ai claqué 100 U pour ça. Je sais pas combien de réas. C'est bon, il faut pas déconner. Ça reste une side quest aussi. Hein. Franchement, il faut pas partir en live non plus. Donc, si vous vous tenez éloigné de elle, voilà. Donc, si vous vous tenez éloigné de elle, c'est elle qui se prend la défaillance. Ok. Et si vous êtes proche de elle, c'est vous qui vous la prenez. Ok, bon là, franchement, Gwenpool, elle est simple. Donc là, on arrive sur le boss final. Red Guardian. Donc là, ouais, ok. Ça va être un peu compliqué. On va voir. Je vais voir un petit peu. Donc là, on a 6 secondes pour pas se prendre des gènes. Déjà, ça, c'est des trucs super importants à savoir. Ok, si on récupère pas le coup de fouet avant la fin du timer, c'est la merde. Parce qu'en plus de ça, il devient irrésistible. Oh putain, ça va être de la galère lui aussi. Ouais, attendez, là, ça va être chaud par contre. Ah non, d'accord, ok, ok, bah non, non, en fait, non, c'est pas chaud. En fait, ça va, il est simple. J'avais pas capté. Il en récupère quoi? C'est tout?
Ah, ok. Et c'est tout. Eh ben franchement, je suis un peu déçu de cette side quest, tout ça pour ça. Donc on a passé 40 minutes à galérer avec le L5 pour finalement pas grand chose. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette side quest. Moi je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Merci à tous, Juice.